Il est temps, je pense, de remettre l'Afrique au centre du monde et l'église au milieu du village. Aujourd'hui, je vais vous apporter des preuves qui montrent que l'Afrique est bien le berceau de l'humanité au niveau architectural, mais aussi civilisationnel. Le pire, c'est que tout est sous nos yeux, avec des dimensions immenses. Ils nous mettent tout sous les yeux, mais on regarde pas. Je vous parle des deux plus grandes cartes de ce monde, celle de Fra Mauro de 1450 et celle de Urban Monte de 1587. Et après, je peux vous en montrer d'autres, mais je vais me baser sur ces deux-là d'abord. Elles sont considérées comme les cartes les plus fiables, les plus fidèles et les plus précises de l'époque. Et déjà, quand vous regardez les cartes, celle-ci c'est celle de Fra Mauro, vous constatez que c'est la même projection que celle qu'il y a sur la Lune. Une représentation des plus fidèles. Et maintenant, lorsque l'on zoome, qu'est-ce que l'on voit? Je vous mets les liens en commentaire, comme ça vous pouvez aller vérifier par vous-même. Lorsque l'on zoome, regardez sur l'Afrique, vous voyez tout comme moi des bâtisses. De très grandes bâtisses, de grands édifices, qui ressemblent étrangement aux édifices que l'on a ici en Europe. Et si vous allez du côté de la région des Grands Lacs, ce qu'on appelle l'Abyssinie, Fra Mauro nous montre quoi? Il nous montre le palais de la reine de Saba, dans la région des Grands Lacs. Et juste à côté, celui de son descendant, le prêtre Jean. Je vais bientôt vous parler du prêtre Jean, et vous allez voir le lien qu'il y a avec Melchisédek et surtout avec Magnus Imperator, parce qu'il était le Magni Imperator du monde depuis l'Afrique. Vous avez bien là devant vos yeux la carte de Fra Mauro de 1450, soit près de 3 siècles avant les premiers colons. Et quand vous entendez son nom, Mauro, cela vous fait penser directement au peuple des morts, au peuple noir des morts. Pour ma part, ça me fait aussi penser à la fille légitime de Louis XIV, Ludovicus XIV, Magnus Imperator, qui s'appelait Maurès de Morée. Vous avez vu son teint? C'était une femme noire. La fille de Louis XIV était noire. Comment vous expliquez cela? C'est pas le sujet de la vidéo, mais on y reviendra. Regardons ensemble sur la carte de Fra Mauro. Je vous rappelle juste en fait qu'aucun homme blanc européen n'est entré dans les terres que je suis en train de vous montrer. Personne n'est rentré au centre de l'Afrique. Donc comment vous expliquez cette flèche érigée sur le palais de la reine de Saba? Est-ce que vous voyez ce qu'il y a à sa pointe? Une croix. Et regardez un peu plus loin, un autre pilier avec une croix. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et c'est ainsi sur toute la carte de l'Afrique. Il y avait des bâtiments, des édifices, des villes. Qu'en ont-ils fait? Ils ont absolument tout nettoyé. Savez-vous à quel culte appartenait cette croix? Est-ce que vous connaissez le culte de Bacchus? Je vous en dirai plus. Bacchus Iudaeus. Eh oui, parce que Iudeorum Terra, qui veut dire la terre des Juifs, comme vous pouvez voir sur cette carte de Sanuto, elle est exactement à l'endroit de la région des Grands Lacs. Burundi, Rwanda, Ouganda, Zaïre. D'ailleurs, les coordonnées dans Black Panther pointent directement là. Wakanda, Ouganda, ça vous parle? Ils vous disent tout dans les films. Mais continuons. Regardons maintenant la carte de Urban Monte. Je vous rappelle que c'est 1587. Je vais vous zoomer que sur une seule partie. Après, je vous ai mis le lien, vous pouvez regarder par vous-même. Regardez comment est représenté le temple du prêtre Jean, le prêtre Ioannis. Est-ce que vous voyez ce temple avec des colonnes romaines, dites romaines? Et quand maintenant vous comparez avec les autres bâtisses à côté, est-ce que vous voyez la taille de cet édifice? Tout ça, je vous rappelle que c'est en Afrique. Ils ont certes tout ravagé, mais regardez, ils nous laissent des traces en fait. Ceci est aujourd'hui le château fort le plus ancien au monde. C'est le château fort du Grand Zimbabwe. De l'an 1000 à 1800, ce peuple a régné. Regardez la qualité de la construction de cette bâtisse. Ils n'ont même pas eu besoin de ciment. Des pierres taillées et posées au millimètre près, qui jusqu'à aujourd'hui est restée debout. Donc quand on vous dit qu'au XIIe siècle, quand vous voyez justement sur cette pictographie de Notre-Dame de Paris, regardez qui étaient les bâtisseurs. Je vais zoomer pour que vous regardiez bien leur visage. Et arrêtez de me dire que c'est la peinture qui s'est oxydée. Aujourd'hui, si plus aucun bâtiment comme cela ne sont encore construits, c'est bien que ces peuples-là ont été éradiqués. Ou alors on les a dépouillés de leur savoir. Peuple mélaniné, d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, d'Asie, voici votre véritable histoire. N'est-il pas temps de la rétablir pour rétablir l'harmonie divine, rétablir la concorde entre les peuples et faire en sorte de sauver l'humanité? J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura donné envie d'aller faire des recherches. L'histoire n'est vraiment pas ce que l'on nous a raconté. Il est temps que vérité soit faite. À bon entendeur.